Bonjour le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 22. Proverbes chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22, lisant au nom de Jésus. Ceux qui méditent le mal s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Amen. Là, c'est le roi Salomon, le fils de David, qui pose une question. Il dit que ceux qui méditent le mal s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc, quand tu as l'habitude de méditer le mal, sache-le que tu es en train de t'égarer. Au fur et à mesure, quand tu avances, tu t'égares. Tu avances, tu t'égares. Pourquoi? Parce que tu médites le mal en toi. Tu as l'habitude de méditer le mal contre ton frère. Tu as l'habitude de méditer le mal contre ta sœur. Tu as l'habitude de méditer le mal contre les bien-aimés dans l'église, même dans la famille. Si tu as l'habitude de méditer le mal en toi, sache-le que tu es en train de t'égarer. Tu ne peux pas avancer. Mais on nous dit que ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Quand tu as l'habitude de méditer le bien en toi, tu as en toi la bonté. Et la fidélité va t'accompagner, la fidélité de Christ. Et donc, ces deux personnes-là existent dans une église. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une nation. Ces deux catégories de personnes sont. Il y a ceux-là qui méditent le bien, il y a ceux-là qui méditent le mal. Que ce soit dans l'église, on les trouve. Puisque on ne peut pas trouver dans un champ, il n'y a que la bonne sémence. Non, on doit trouver aussi la mauvaise sémence dans un champ. Il y a une bonne sémence dans le champ et il y a aussi une mauvaise sémence. Il y a aussi les bonnes personnes et il y a aussi des mauvaises personnes. Mais Salomon nous conseille, il faut méditer le bien. Mais quand tu médites le mal, sache-le que tu es en train de t'égarer. Nous allons prendre Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 15. Nous allons prendre Psaume 34, 15 à 19. Psaume 34, 15 à 19, lisant au nom de Jésus. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abondance, dans l'abattement, pardon. Voyez, là c'est David qui est en train de dire que tu dois t'éloigner du mal. Assurément, il est en train de conseiller. Il dit que éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Amen. Donc, les yeux de l'Éternel ne sont pas sur n'importe qui. Mais les yeux de l'Éternel sont sur ceux-là qui recherchent et poursuivent la paix.
Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui méditent le bien. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui pratiquent la justice. Et la Bible nous dit quoi? Quand ils crient, voyez, quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel est attentif à leurs cris. Ses oreilles sont attentives. Il écoute les cris des justes. Cela veut dire que le Seigneur n'écoute pas les cris de n'importe qui. Si tu es dans le mal, dans le péché, sache-le que le Seigneur ne peut pas t'écouter. La Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination. Donc quand tu élèves ta voix, quand tu es dans le mal, quand tu élèves ta voix, sache-le que c'est comme une abomination. Mais quand tu es juste, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu marches selon sa parole, le Seigneur est attentif. Il veille sur toi, il veille sur ta famille, il veille sur ta maison, il veille sur tes affaires. Pourquoi? Parce que tu médites le bien, parce que tu recherches la paix, parce que tu recherches la justice. C'est ce que la Bible de Dieu, la Bible est en train de nous dire, bien-aimés de Dieu. Nous allons prendre le livre de Deutéronome chapitre 30, le livre de Moïse, Deutéronome chapitre 30, le verset 10 à 19. Deutéronome chapitre 30, 10 à 19. Lisons au nom de Jésus. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, c'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, afin que tu vives, et tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Vous voyez, ça c'est Moïse, homme de Dieu, qui exhorte le peuple d'Israël. Le Seigneur a donné à Moïse la loi. Il était au mont Sinaï, Dieu l'a donné la loi, et Moïse était en train d'enseigner le peuple. Il leur disait que j'ai mis devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Il y a devant vous deux chemins. Mais le Seigneur exhorte à ce peuple par la bouche de Moïse de choisir le bien. Parce que si vous choisissez le mal, vous allez finir par un trou. Vous allez finir par la malédiction. Parce que le Seigneur leur a dit que j'ai mis la malédiction et la bénédiction. Quand tu ne vas pas obéir à la loi que je vous ai donnée, sachez-le que vous allez finir par la malédiction.
Voyez, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, tu vas finir dans la malédiction. C'est ce que nous avons dit au commencement, qu'un enfant de Dieu ne médite jamais le mal contre son frère. Un enfant de Dieu doit veiller sur son cœur. Et Moïse est en train de dire que cette parole n'est pas au ciel pour que tu dises que mais qui va monter au ciel pour nous la chercher? Non. Cette parole n'est pas de l'autre côté de la mer pour dire qui nous l'ira chercher. Non. Cette parole se trouve dans ta bouche. Cette parole est dans ton cœur. Voyez, la parole de Dieu est tout près de toi. Elle n'est pas loin. Elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, si tu la mets en pratique, tu vivras toi et ta postérité. Pour vivre en abondance, toi et ta postérité, il faut vivre selon la loi, selon la parole de Dieu, selon les instructions divines. Mais si tu vis selon toi, sache-le que tu vas finir dans la malédiction. Tu vas finir dans la malédiction. Mais si tu veux être béni par Dieu, parce que là, le Seigneur dit que j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas le diable qui vient mettre la malédiction. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Les gens sont maudits. Ils sont là dans la malédiction, croyant que c'est le diable qui leur a jeté le sort. Non, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu te jette un sort de malédiction. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc, bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous demande de choisir le bien, de méditer le bien pour que nous soyons bénis, nous et notre postérité. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Yesu yo bendele nanga osimbi bomoi nanga kaina ko banga kati